Pensée de la nuit. Catherine de Huec écrit dans la préface au psaume d'un pêcheur d'Eddie Dorolty: « C'était un reporter célèbre, mais je ne le savais pas quand il entra dans la boutique qui nous servait de bibliothèque à Harlem. Je découvris qu'il était le reporter le mieux payé d'Amérique. Il faisait partie du personnel de Liberty. Il avait écrit pour Hollywood. Il avait été correspondant de guerre en Angleterre et plus tard, il avait écrit pour le Chicago Sun. J'appris également qu'il connaissait tous les gens d'importance et beaucoup d'autres apparemment sans importance, mais qui, à la vérité, en avaient beaucoup. Oui, c'était un homme très intéressant. Le jour vint où il me demanda de l'épouser, et bien après avoir dit non pendant 2 ans, le jour vint où je dis oui. Voici une autre page des psaumes d'un pêcheur d'Eddie Dorolty. Père bien-aimé vers lequel toute chair doit venir, j'admets que je prêtais plus d'attention aux cris de l'écureuil qu'aux mots solennels et grandioses du prêtre. J'avais entendu ces mots tant de fois, toujours au-dessus du cercueil d'un être qui m'était cher. Les mots avaient été ciselés au poignard dans mon pauvre esprit humain et j'étais mal disposé à la solennité, à l'éloquence ou à des mots quels qu'ils soient. En Grèce, en Russie, en Israël et dans les pays arabes, le prêtre et les chorales chantent des Alléluia à toutes les messes de Requiem. Ici, il n'y avait ni joie, ni gaieté, ni le moindre soupçon de rire. J'aime les veillées mortuaires irlandaises que je fréquentais quand j'étais jeune. Toujours on y riait, aussi bien que l'on y pleurait, et l'on y entendait des histoires drôles et fascinantes, aussi bien que des prières. Et puis, il y avait toujours de jolies filles. L'écureuil abreuvait de malédictions le cortège funèbre. Ce dernier était venu trop près de l'arbre dans lequel il avait ramassé toute sa réserve annuelle de noisettes, de glands et d'autres trésors. C'est l'écureuil qui, mieux que tout autre, me faisait penser à Gide. Gide était un grand pêcheur, un chasseur prodigieux, le guide de nombreux touristes au printemps et à l'automne, et le plus gros, le plus aimable menteur du pays. Il aimait raconter des blagues assis près du feu de camp le soir, en faisant cuire le dîner, ou en vidant le poisson, ou peut-être en dépeçant un daim. Et il parlait pour faire naître une certaine solidarité entre les hommes qui l'entouraient. On raconte beaucoup d'histoires à son sujet. Gide avait servi son pays pendant 2 guerres. C'est pourquoi un certain nombre de vieux soldats fatigués se trouvaient au cimetière pour témoigner leur respect à leurs camarades. Gide aurait aimé ce deuil, ce cimetière et cette réunion de vieux amis. C'était une belle journée d'août. On venait de sortir les nuages de leurs placards. Ils étaient encore neufs, encore propres. Le ciel bleu était tout fier d'eux. Le vent s'était parfumé d'odeurs multiples, arbres, fleurs sauvages, l'herbe foulée aux pieds, la terre fraîchement retournée et les jeunes pommes de pin qui venaient de tomber tout autour de la tombe. Elles étaient d'un vert doux, ces pommes de pin, comme des croissants allongés. Elles ressemblaient à autant de petits poissons verts, le bout de leurs écailles garnies d'or et d'argent, là où la résine avait commencé à suinter. On aurait pu croire qu'elles avaient été trempées dans de la térébenthine avant de tomber par terre. Un grand érable rouge dominait le cimetière et la rivière déployait les drapeaux rouges que la plupart des arbres gardent jusqu'à ce que l'automne arrive. Gide Rose, le vieux soldat, le vieux chasseur et trappeur, le vieux pêcheur et guide, le vieil ami et voisin, avait une histoire en particulier qu'il adorait raconter. On était en train de l'enterrer avec lui. En fin de journée,
quand il rentrait bredouille, il aimait s'asseoir et raconter ses galéjades à la grande joie de tous. Il était à sa façon un des hommes les plus religieux que je connaisse. Il ne pouvait dire avec le psalmiste « J'ai aimé, Seigneur, la beauté de votre maison et l'endroit où demeure votre gloire. » Mais il pouvait dire qu'il aimait le jardin de cette maison, votre grand plein air à vous. Présentez-le à Saint-Pierre, Seigneur, et laissez-les parler ensemble des poissons qu'ils ont attrapés et de ceux qui se sont échappés. Quand le prêtre eut terminé, les vieux soldats sont allés un à un vers la tombe. Ils ont salué gravement, puis ils sont retournés chacun à sa place pour se tenir au garde-à-vous, tandis que le clairon sonnait un adieu. Vous avez entendu ce soir un autre texte d'Eddie Doherty, tiré de son livre « Psaume d'un pécheur ». Choix des textes, lecteur, montage et réalisation, Carole Gagnon. C'était une production de Hameau Découvert à Québec.